Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module branché sobriété que nous avions lancé l'année dernière, qui a pour objectif de revenir sur l'intégralité des solutions du groupe Legrand qui vont vous permettre à vous et vos clients de faire de réelles économies d'énergie. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marie Fédère et de Louis Diozède pour ce module. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, vous le savez, on l'avait déjà évoqué, améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées, simples, innovantes et durables, c'est toute la raison d'être du groupe Legrand. Et au travers de cette raison d'être, c'est Legrand qui propose des solutions pour permettre à chaque Français d'être acteur de sa propre consommation énergétique et d'ajuster sa consommation énergétique pour éviter justement le débordement de factures. Alors, on l'a vu il y a quelques mois maintenant, on était revenu sur les automatismes de volets roulants, on était revenu sur le pilotage du chauffage et puis sur un ensemble de solutions qui permettent justement de piloter les postes énergivores du logement. Au-delà de ces produits que l'on peut avoir en consommation au sein du logement, on souhaite aujourd'hui revenir avec vous sur l'interaction que vont avoir ces postes connectés avec votre installation en photovoltaïque. Alors Marie, est-ce que tu peux déjà démarrer en nous replantant le décor sur le contexte du photovoltaïque en résidentiel, s'il te plaît? Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose qu'on partage ensemble quelques informations concernant à la fois le marché du photovoltaïque dans sa globalité, mais aussi la partie, bien entendu, photovoltaïque résidentielle, et qu'on repasse ensemble toute la partie installation qu'on va pouvoir retrouver dans ce secteur-là. L'idée, c'est de se dire qu'on fait tous face, et vous le savez autant que moi, à un contexte inflationniste, à une crise énergétique et environnementale, et aussi un objectif de neutralité carbone à horizon 2050, qui a été fixé par l'Union européenne, mais aussi par la France, qui fait que finalement notre pays, et donc la France, connaît une forte croissance autour des énergies renouvelables. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a aujourd'hui près de 900 000 installations photovoltaïques qui sont raccordées au réseau, et donc on figure parmi les acteurs qui finalement se structurent assez rapidement, et ce depuis peu de temps. Si on fait un focus vraiment spécifique sur la partie résidentielle, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la partie résidentielle représente la majorité des installations photovoltaïques en France. On estime d'ailleurs qu'en 2030, on aura à peu près 1,8 million d'installations photovoltaïques déployées sur l'intégralité du territoire. Ce qui signifie en fait finalement que ça va tripler en l'espace de 6 ans. Ce qu'il faut avoir en tête sur ce marché-là, au niveau des caractéristiques, si je puis dire, des installations, c'est qu'elles se reconnaissent notamment dans la petite puissance installée au toit. On est en moyenne à 4,5 kW installés. L'utilisation de technologies avec micro-onduleurs ou bien onduleurs, ou encore la volonté du particulier en fait, de disposer d'une installation qu'on appelle en autoconsommation, dans un objectif vraiment d'utiliser au maximum ce qui est produit pour réduire bien entendu sa facture d'électricité et éviter de réinjecter une énergie sur le réseau qui est rachetée à un coût peu important. Juste, dernier élément sur le marché, il faut avoir en tête qu'en France, le système de batterie reste pour l'instant très peu développé, tout simplement parce qu'il y a un vrai delta coût qui existe entre l'investissement de la batterie et tout ce qui va être en fait coût de revente du kilowattheure. Avant de rentrer dans la partie gestion, qui va être vraiment le sujet qui va nous intéresser, je vous propose qu'on regarde rapidement ensemble les deux grandes typologies d'installation qu'on va retrouver dans le résidentiel. La première, c'est la technologie avec micro-onduleurs. Donc les micro-onduleurs, ils vont avoir pour objectif en fait la conversion directe du courant continu en courant alternatif. Cette technologie, elle est plutôt privilégiée pour les installations qu'on va qualifier de petite puissance et va vraiment assurer une continuité de production. L'avantage de ce type d'installation, ça réside plutôt dans la mise en œuvre, tout simplement parce qu'une fois que l'onduleur est fixé et positionné sous le panneau, on va simplement avoir un coffret AC pour venir protéger l'installation. Et on va ensuite pouvoir ajouter, si on raisonne vraiment l'eau électricité, des produits qui vont nous permettre de piloter de manière optimisée la production solaire. Donc, deuxième typologie d'installation, c'est celle avec onduleur centralisé. Alors que les micro-onduleurs permettent la bascule directe vers le courant alternatif, la technologie avec onduleur centralisé va, elle, avoir finalement ce rôle, mais plutôt en bout de chaîne. Et là, pour le coup, cette technologie, elle est plutôt priorisée pour les installations de puissance un peu plus importante au niveau du raccordement, ou bien pour les acteurs qui se sentent parfaitement à l'aise dans la manipulation du courant continu.
La différence, elle va plutôt résider sur la partie l'eau et électricité, dans le coffret de protection, puisque là, comme je vous le disais, avec le micro-onduleur, on a uniquement un coffret AC. Là, on va disposer d'un coffret DC-AC, et donc du coup, on va avoir à positionner des produits qui sont plutôt dédiés à la protection du courant continu, à savoir des intersectionneurs ou encore des parafoudres DC. Encore une fois, pour le coup, on pourra compléter l'installation avec un dispositif ou des produits permettant de gérer efficacement la production solaire. Antoine, je te propose que justement qu'on rentre dans cette partie gestion de la production solaire avec les évolutions qu'on a prévues autour de Drivia with Netatmo. Exactement. Alors, on a vu qu'il y avait des fabricants de micro-onduleurs, d'autres de fabricants d'onduleurs, qui permettent déjà aux particuliers d'avoir une idée et de mesurer la production en termes de photovoltaïque. Legrand, aujourd'hui, va rentrer dans ce marché en mettant à jour déjà l'écosystème Drivia with Netatmo que vous avez connu et déjà expérimenté dans vos tableaux, qui vous permet aujourd'hui de mesurer, de gérer les postes énergivores et qui va demain vous permettre d'autoconsommer au mieux à l'heure la plus intéressante. L'évolution, elle consiste à avoir mis à jour tout simplement l'app Home Plus Control et le module de mesure que vous avez déjà d'installer dans votre tableau. L'objectif, c'est de permettre la remontée de données liées à la production solaire et de mettre en route un ensemble d'automatismes. Alors, c'est une mise à jour qui arrivera à partir d'octobre prochain, 2024, et qui va s'adresser au marché du neuf et de la rénovation pour les chantiers déjà existants, à la fois pour la technologie onduleur et micro-onduleur sur laquelle on est revenu avec Marie juste avant, et à la fois pour ceux qui ont un abonnement aujourd'hui 100% en autoconsommation ou en autoconsommation avec une revente du surplus. Marie, alors on a aujourd'hui donc mis à jour l'app Home Plus Control, on a mis à jour le module de mesure et on a aussi pensé simplifier le sujet auprès de l'installateur en mettant en place des packs dédiés. Est-ce que tu peux nous les détailler et revenir dessus ? Oui, tout à fait. L'objectif, c'était vraiment de créer 2 packs qui résonnent usage, si je puis dire. Donc, le premier, c'était vraiment un objectif de présenter la mesure de la production d'une installation photovoltaïque. Donc, le premier pack, il est composé de la gateway modulaire que vous connaissez. Hein. Encore une fois, on est dans l'écosystème Drivia with Netatmo. Il a également un compteur d'énergie monophasé et un délesteur connecté. L'idée, c'est de se dire, comme tu le disais Antoine, hein, qu'on s'adapte à la fois aux installations photovoltaïques nouvelles, mais aussi à celles existantes. Et on va avoir pour objectif de remonter via le compteur d'énergie en temps réel les données de production. On va également, via le délesteur, remonter en temps réel les données de consommation. Et on va permettre aux particuliers derrière et à l'utilisateur de la solution Home Plus Control de disposer d'un bilan énergétique complet, de données précises liées à l'autoconsommation, notamment des pourcentages. Louis vous en parlera juste après. Et enfin, on va pouvoir créer, et ça c'est très important, des alertes en cas de pic de production ou bien de surproduction. Effectivement, on apporte cette nouveauté de mesure en temps réel, mais cette notion d'alerte, elle reste ultra importante pour l'utilisateur, puisque l'idée, c'est de se dire que lorsqu'on produit, qu'on est chez soi, eh bien, tout simplement, on va pouvoir lancer son électroménager énergivore, comme la machine à laver ou bien le lave-vaisselle. On voulait vraiment vous donner quelques chiffres qui sont assez importants. L'ADEME a estimé que le froid et le lavage représentaient 18,5% de la consommation totale d'un logement, que la partie cuisson représente 7,8% de la consommation totale et que des appareils comme la cafetière ou encore tout ce qui est aspirateur et appareil stand-alone représentent jusqu'à 12,1% de la consommation. Donc là, vraiment, pouvoir lancer au moment le plus opportun permet de faire de réelles économies d'énergie. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le compteur d'énergie, et Louis va vous le montrer juste après, va se placer du côté de la partie photovoltaïque, comme je le disais juste avant, et le délesteur côté consommation. L'avantage de ces solutions réside toujours, et ça c'est vraiment notre volonté autour de Drivia with Netatmo, dans la simplicité de mise en œuvre, la compacité et l'utilisation également intuitive d'Home Plus Control. Avant que Louis vous montre tout ça, je veux juste insister sur 2 points. Le premier, et Antoine en a parlé juste avant, c'est que les particuliers qui disposent déjà, ou bien même vous, qui disposez déjà d'une installation connectée with Netatmo, avec notamment de la mesure par exemple de la consommation, et qui souhaitent derrière mesurer leur production solaire, n'ont besoin en fait finalement d'ajouter qu'un compteur d'énergie, et derrière des produits pourquoi pas pour l'automatisation, mais on n'a pas besoin d'investir forcément dans un pack complet, c'est bien entendu notre application qui évolue. Deuxième élément, on a fait le choix de positionner un délesteur connecté et non un second module de mesure pour la partie consommation. On aurait tout à fait pu, mais là, la volonté, encore une fois, c'était de venir proposer à nos clients de profiter de la fonction délestage. Tout à l'heure, j'ai volontairement
insisté sur la partie batterie de stockage. C'était pour montrer qu'on a très peu d'installations qui sont équipées aujourd'hui de batteries de stockage. Donc il peut y avoir un intérêt, notamment le soir quand on produit moins, etc., d'utiliser des fonctions délestage dans l'installation. Louis, je te laisse montrer à la fois la partie mise en œuvre et derrière tout ce qui va concerner la vue en temps réel et les notifications. Effectivement. Donc là, je me trouve sur un tableau d'une maison déjà équipée d'une prise contrôle, pourquoi pas, où je viens ajouter, comme on l'a dit précédemment, le délesteur connecté. Donc le délesteur connecté va se mettre en haut de l'installation et via son torche, je vais mesurer la consommation générale. Donc je viens le raccorder sur mon rail de répartition verticale. Le deuxième, le compteur d'énergie, celui que vous connaissez déjà, qui est mis à jour maintenant pour mesurer aussi la production. Je viens le mettre sur la partie production où j'ai mon câble de ma protection photovoltaïque qui se trouve à côté. Je viens l'ajouter et je viens faire passer via le sens des flèches qu'on voit indiquer sur le tore, l'alimentation qui vient injecter de la puissance sur mon installation. Du coup, une fois le raccordement très vite effectué, je vais voir ce que j'ai côté application. Donc, sur mon application, je retrouve mon installation dans laquelle actuellement, si je clique dessus, je vois que je suis en train de consommer, à cet instant, je suis en train de consommer 998 watts. Je vois qu'il y a 77% de ma consommation qui est issue de ma production. Donc, je suis en train d'auto-consommer les 764 watts que ma production est en train de fournir. Et je suis actuellement en train de prendre sur le réseau 23% de ma consommation, soit 234 watts. Voilà les informations qu'on a de consommation à l'instant T en fonction de la production. La deuxième, comme l'a dit Marie, je veux souhaiter être notifié en cas de production optimale, par exemple. Donc, pour les mettre en place, c'est très simple. Je vais donc sur la roue crantée, dans la section notification intelligente. Via cet écran de notification, je vais pouvoir ajouter une nouvelle notification. Donc, il y a déjà un modèle de disponible, donc je peux tout simplement l'ajouter en cliquant sur plus, où je vois effectivement que j'ai une production, un surplus solaire de disponible, avec une énergie supérieure à 1000 watts. Je peux valider, ce qui va faire que demain, dès que j'ai une production supérieure à 1000 watts, je vais être notifié. Et en fonction de cette notification, je peux aller lancer le lave-vaisselle, je peux aller lancer différents appareils énergivores. Voilà Marie pour ce premier pack. Merci Louis. Du coup, effectivement, comme on vous le disait avec Antoine, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir proposer 2 packs qui résonnent réellement valeur d'usage. Et donc, le second, il est vraiment tourné à la fois autour de la mesure, mais aussi autour du pilotage de la production solaire. Et là, pour le coup, on sait qu'il y avait une réelle attente autour de ce sujet-là. L'idée, c'est de se dire que dans le pack, on a finalement proposé, dans ce second pack, les mêmes produits que le premier, à savoir la gateway, le module de mesure et le délesteur, mais on y a ajouté en plus le contacteur connecté. En fait, outre la possibilité de remonter les données de production via la fameuse mise à jour qu'on évoquait, on va aussi permettre de proposer des automatismes qui vont être liés à la production solaire. Donc l'idée, c'est de se dire qu'on va pouvoir lancer un appareil qui est connecté à l'écosystème Wivnet Atmo au moment le plus opportun, c'est-à-dire notamment au moment d'un pic de production. On a fait le choix, en fait, dans le pack, de positionner un contacteur connecté, de par le fait que la gestion du chauffe-eau, notamment, était une véritable demande dans le cadre des installations photovoltaïques. Mais il faut avoir en tête que tout l'écosystème Wivnet Atmo, Antoine en parlera juste après, permet de réaliser des automatismes. On va voir, on pourra le faire avec des contacts secs, des sorties de câbles ou même des prises connectées. Grâce à la mise à jour, on va en fait avoir la capacité de lancer le chauffe-eau en marche forcée si la production solaire le permet. On va avoir également possibilité de lancer les radiateurs fil pilote en plein hiver lorsqu'il y a un pic de production ou encore d'utiliser sa production solaire pour la pompe de sa piscine. Louis, je te laisse nous montrer de manière concrète la notion d'automatisation et finir sur la partie bilan énergétique. Exactement. Donc, je me retrouve toujours sur cette installation où, dans ce pack, je vais avoir en plus des produits le contacteur connecté que je vais mettre en lieu et place d'un contacteur traditionnel. Comme vous le savez bien, la protection de 2 ampères pour le circuit de commande n'est plus nécessaire car le contacteur est auto-protégé. Donc, je le mets dans mon installation. Ce qui fait que je vais retrouver sur mon application la possibilité de piloter le chauffe-eau. Si je souhaite, comme l'a dit Marie, le piloter de façon automatique en cas de surproduction, je vais aller dans la partie de l'application qui s'appelle les automatisations.
Je vais donc pouvoir créer une nouvelle automatisation en cliquant sur le plus en bas à droite. Je vais descendre pour créer une automatisation voilà, personnalisée en fonction, on a dit, de la mesure issue du module de mesure qui mesure la production. Je vais chercher mon appareil qui s'appelle production totale, que vous voyez ici. En cliquant dessus, je valide. Je vais dire en cas de production totale, cette fois, on va dire supérieure à 2000 watts, pourquoi pas, au-dessus de 2000 watts. Si je valide, je vais pouvoir configurer les actions. Les actions vont se trouver dans le tableau électrique parce que je viens d'ajouter le chauffe-eau. Je passe en suivant et je vais pouvoir définir son état, le mettre en on ou en off ou notamment en marche forcée. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir sauvegarder cette automatisation, ce qui fait que dès qu'il va faire supérieur à 2000 watts, je vais passer mon ballon d'eau chaude en marche forcée. Je peux faire la même automatisation pour dire dès que je produis moins de 2000 watts, je le repasse en automatique. Et le deuxième champ que je vais retrouver sur l'application En Plus Contrôle, c'est le bilan des consommations, où je vais avoir vraiment un coach sur la consommation de mon installation ou la production avec comment j'ai produit en ce début de mois, ma projection sur la fin de mois, avoir toutes les informations disponibles jour par jour, mois par mois, année par année, mais notamment connaître mon indépendance énergétique, voir que ce mois-ci, alors on est en tout début de mois, j'ai économisé 1,1 €, mais si je remonte au mois dernier, je vais retrouver des informations, voilà, 70 € d'économie, autoconsommé de 270 kilowatts, avoir plus de détails sur ma facture et notamment voir une partie très intéressante, c'est le pourcentage d'autoconsommation de certains appareils. Sur cette installation, je vois qu'effectivement, la prise sur le chevet droit autoconsomme à valeur de 100%, donc 100% de son énergie est issue de la production, alors que le plafonnier, lui, occupe 88% d'autoconsommation. Donc je peux améliorer mes automatisations ou mon rythme de vie pour autoconsommer au mieux mon énergie produite. Merci Louis, merci Marie. Alors si on revient sur quelques cas d'usage très concrets dans le bâtiment résidentiel liés à l'autoconsommation, alors vous l'avez compris, on va lier votre production solaire à l'ensemble des produits connectés au sein du bâtiment résidentiel. Alors on a une véritable interaction avec l'écosystème connecté dans son ensemble, à la fois de volets roulants, d'éclairage, de prises véhicules électriques, de sortie de câbles pour le chauffage électrique par exemple. Mais après il y a d'autres postes beaucoup plus énergivores, on le sait. Et à la fois le chauffage, l'eau chaude sanitaire sont véritablement, c'est plus de 55% de la consommation totale. Donc si on peut agir et puis lancer effectivement le ballon d'eau chaude, comme l'évoquait Marie, au moment où on va avoir une pleine production solaire, ça va être vraiment intéressant. Deuxième cas d'usage qui peut être rapidement évoqué, c'est la mobilité électrique. On parle souvent du véhicule électrique. Alors lui, c'est même plus de 30% de la consommation globale. Tout le monde ne peut pas être en télétravail. Pour autant, dès qu'on a l'occasion d'être chez soi et qu'on a une bonne production solaire, si on peut recharger son véhicule, c'est une bonne occasion de faire de sacrées économies d'énergie. Les propriétaires de piscine également, avec un poste qui est très énergivore, on le sait, jusqu'à 800 € par an sur la pompe de piscine et toute l'installation liée à la piscine. On a donc véritablement un lien qui doit être fait avec cette pompe de piscine et puis la production solaire pour justement éviter d'avoir le développement des algues dans les piscines associées. Donc il y a un vrai cas d'usage à pouvoir lancer la pompe de piscine au bon moment, au moment le plus opportun quand on a justement une bonne production solaire. Après, on l'a vu, l'électroménager est un poste énergivore essentiel au sein du bâtiment résidentiel. Le fait de recevoir une notification juste me permettant, en cas de présence, d'aller mettre en route tel ou tel circuit, c'est un vrai gain sur le sujet, ajouté à tout un ensemble de scénarios que vous pouvez vous imaginer dans votre installation. Voilà, on en arrive au terme de ce module sur le photovoltaïque, sur le module de gestion lié au photovoltaïque et l'interaction avec la solution connectée. Merci Louis, merci Marie pour tous ces éléments. J'espère que vous avez appris tout un ensemble de sujets qui pourront être largement mis en œuvre sur vos chantiers très prochainement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau module branché sobriété.